Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 18 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, lorsqu'elle tourne avec un carburant à 2 euros le litre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Ah ben c'est sûr que ça va mieux que si ça avait été pire ». Bon, on va commencer quand même par cette question du pétrole qui franchit la résistance des 86 dollars, c'est-à-dire en fait son zénith d'octobre 2018. On se retrouve déjà donc sur les plus hauts niveaux observés depuis octobre 2014 à 87 dollars 50 et déjà Goldman Sachs nous sort une étude qui nous explique qu'on sera bientôt à 100 dollars le baril. Bon. Pas besoin d'aller à 100 dollars le baril. Pour voir le litre de samplon passer la barre des 2 euros, probablement dès ce week-end sur les autoroutes et dans les stations-service de centre-ville. Quant au litre de diesel, de gasoil, il va probablement passer la barre des 1,80. On se souvient que les gilets jaunes sont descendus dans la rue lorsque le prix du litre était 20% en dessous. Voilà, donc on est prévenu. L'inflation, elle n'est pas prête de retomber en France et en Europe avec ce nouveau coup de boutoir à la hausse sur les prix de l'énergie. Mais réjouissons-nous car selon le cabinet d'analyse économique qui a pondu une étude très détaillée et très alambiquée, grâce au pass vaccinal, on a sauvé 4000 vies. Ouais, pourquoi pas 5000, pourquoi pas 6500, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça, ils l'ont calculé. Et ils ont également calculé que la France avait sauvé 0,6% de points de PIB. Car grâce au pass, on n'a pas mis en place de mesures de restriction de type couvre-feu ou carrément fermeture des restaurants. Mais pourquoi aurait-on dû instaurer des couvre-feux, refermer les restaurants? Ah bah oui, parce que ils l'ont fait en Hollande et au Danemark. Et puis, il y a eu du pass sanitaire en Italie et en Allemagne, mais moins strict qu'en France. Donc, on considère que les résultats de l'Allemagne et de l'Italie sont moins favorables que les nôtres. Et on se dit que se serait-il passé si on avait fait effectivement ou utilisé les mêmes stratégies qu'en République tchèque, qu'en Hollande. Si on avait tout refermé, on aurait perdu 0,6 points de PIB. D'accord. Et si on n'avait rien refermé du tout et pas mis en place de passe sanitaire comme au Royaume-Uni, comme en Suède et comme dans d'autres pays où on est en train justement de lever les restrictions. Pourquoi ne se compare-t-on pas avec des pays où il n'y a pas de restrictions et où la hausse du PIB est plus rapide donc que la nôtre? C'est très facile de se dire qu'on a sauvé quelque chose par rapport à des mesures inutiles, voire contre-productives, et de ne pas voir le résultat positif de ceux qui n'ont mis en place aucune mesure de restriction. Bref, c'est des raisonnements totalement spécieux. En ce qui concerne les vies sauvées, réjouissons-nous. Ça serait dû donc à la hausse de 13 points supplémentaires de gens vaccinés. Sauf que, est-ce que c'est la vaccination qui a sauvé 4000 vies ou le fait que les variants sont beaucoup moins pathogènes et létaux, puisque vous prenez des pays moins vaccinés que le nôtre et vous constatez que les contaminations avec Omicron sont moins nombreuses et les hospitalisations également moins nombreuses. Donc on se compare toujours au pire ou à ce qu'on aurait pu faire de pire, mais on ne veut absolument pas voir comment ça se passe là où il n'y a pas de restrictions et où on a laissé l'immunité collective s'installer. Voilà, donc de toute façon, vous serez abreuvé de ces éléments de langage pendant plusieurs jours. Vous alliez avoir droit aux 20 heures, vous y aurez le droit dans la presse. Et bien entendu, on ne vous dira jamais ce qui se serait passé si on avait modélisé avec les stratégies appliquées en Suède et au Royaume-Uni.
Maintenant, on va revenir un petit peu aux indices boursiers. Le CAC 40 en baisse de 0,8% préserve pour l'instant la zone de soutien des 7115-7120. On va voir rapidement si à Wall Street on est capable de sauver une nouvelle fois les 14 800 sur le Nasdaq et les 4635 sur le S&P 500. Ce sont là effectivement les niveaux à surveiller. En ce qui concerne les marchés obligataires, tant qu'on ne franchit pas les 1,80 sur le 10 ans américain, on peut continuer de penser que tout reste sous contrôle et que le risque d'une forte correction des indices boursiers peut encore être écarté. Alors, on observe quand même des dégagements assez importants sur les valeurs technologiques, avec des niveaux de PER extrêmement élevés. Et cette fois, donc, ce sont vraiment les valeurs bancaires, assurances, qui jouissent aujourd'hui d'une surpondération importante. Comme quoi, ça prouve qu'il y a bien dans le calcul l'hypothèse d'une hausse de taux imminente.